Question de Josiane Suard. Bonsoir Monsieur Asselineau. Quelle politique mettrez-vous en œuvre pour que chacun puisse se loger dignement, quelle que soit la ville où il vit? Prix des loyers exorbitants dans certaines communes. Alors, c'est encore une autre histoire, c'est effectivement la question du logement. Il me semble que je m'étais déjà exprimé sur la question, mais cet internaute n'a pas forcément vu, ce qui est parfaitement compréhensible, mes interviews et mes directs. Donc j'y reviens. Il se trouve que je suis allé, je crois que c'était il y a un mois et demi, j'avais été à la Fondation Abbé Pierre, qui est à Paris, où j'ai été très gentiment reçu d'ailleurs. C'était la veille du jour où ils allaient publier leur rapport sur le logement, notamment le logement social, chaque année. La situation, comme le dit à juste titre cet internaute, est catastrophique. Voilà. Pour une raison simple, c'est que là aussi, ce sont les contraintes budgétaires éternelles qui nous sont imposées par Bruxelles. Et on est en train de revenir à la France qu'il y avait en 1954, lorsqu'était apparu le mouvement de l'abbé Pierre, justement. Je rappelle qu'en 1954-55, il y avait eu un hiver très froid. Et il y avait beaucoup de Français qui vivaient dans la misère, dans l'indigence. C'était sous la 4e République, d'ailleurs. La France s'était relevée, c'était 9 ans après la Seconde Guerre mondiale, elle se relevait petit à petit du conflit mondial. Mais enfin, il y avait encore beaucoup de pauvreté et de misère. Il y avait, notamment autour des grandes villes, notamment autour de Paris, il y avait des bidonvilles. Voilà. D'où la naissance du mouvement Abbé Pierre. Lorsque ce mouvement s'est développé, il y a eu un effort vers le logement qui s'est transformé en un effort très puissant sous la présidence de Charles de Gaulle à partir de 1958. Et donc, il y a eu des programmes très importants. On a construit à la va-vite, parfois des tours, des HLM très grands, des bars comme on le faisait à l'époque. C'était un petit peu l'influence mal comprise de Le Corbusier et autres. On faisait des grands ensembles. C'était mieux que des bidonvilles. Bon, malheureusement, on s'est aperçu ultérieurement que c'était criminogène, ces grands ensembles anonymes, parce que l'être humain a besoin d'entités plus petites, d'avoir des petites ruelles, d'avoir des petites places, des petites ruelles, des jardins, des choses comme ça, que le sentiment de se trouver dans un environnement à taille humaine. Donc dans les années 90, notamment après la fameuse affaire des Minguettes à Vénissieux, on a commencé à détruire ces grandes barres pour avoir des logements sociaux qui soient mieux calibrés. Mais tout ça pour dire qu'actuellement, on estime qu'il manque, à cause des restrictions budgétaires, on a progressivement coupé les vivres. Et on est retombé à une mise en chantier qui est insuffisante. On estime qu'il manque à peu près 80 000 logements. Alors j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette question. J'en avais déjà parlé en 2005. Il suffit d'aller revoir le programme que j'avais présenté pas en 2005, excusez-moi, en 2012, que j'avais présenté fin 2011, en décembre 2011, où j'avais déjà indiqué que le logement devrait être une des grandes priorités du quinquennat. J'y reviens. Donc j'ai pris l'engagement de remonter progressivement au cours du quinquennat à 80 000 logements supplémentaires de logements sociaux. De telle sorte. Et pourquoi ça d'ailleurs au passage? Parce que c'est non seulement pour avoir du logement social et pour permettre aux Français de se loger, mais aussi c'est un moyen de relancer l'économie parce que le logement, c'est quand même... Il y a un proverbe en français qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». C'est un moyen extraordinaire de relancer l'économie sans qu'il y ait trop d'importations et notamment de faire travailler les artisans, et tous les corps de métier qui travaillent dans un immeuble en construction. Donc oui, la priorité du logement qui sera, je ne suis pas le Père Noël, qui sera financée notamment par ces économies budgétaires colossales que l'on va faire en sortant de l'Union européenne. Parce qu'encore une fois, je signale par exemple que dans le cadre de l'Union européenne, on donne chaque année, à peu près sans que les Français s'en rendent compte, 300 millions d'euros à la Turquie, 300 millions d'euros à la Bulgarie, mais tout ça en fait des logements sociaux les uns après les autres. Et quand la charité bien ordonnée commence par soi-même, il y a des gens qui vivent en France dans des situations, je parle même pas des SDF, qui est un véritable problème, mais il y a énormément de gens qui sont très mal logés, dans des appartements très très insalubres, ou dans des appartements beaucoup trop petits. Il y a un autre problème sur le logement qui consiste aussi au problème des loyers, qui est à juste titre. Et puis aussi un problème pour les propriétaires. Parce que ça existe aussi les locataires qui ne sont pas des bons payeurs. Voilà. Et il faut aussi que chacun s'y retrouve. À la fois, il faut favoriser le logement social et favoriser effectivement des baisses de loyer
moi je ne vois essentiellement d'abord et avant tout que le logement social, avec des lois, on fera respecter la loi sur la mixité sociale. Mais il faut aussi protéger les propriétaires qui, lorsqu'ils mettent des biens en location, doivent pouvoir rentrer dans le fonds. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ne louent plus, en définitive, si on a quelque chose qui interdit à un propriétaire. Moi, j'ai dans mon entourage proche, enfin à l'UPA, il y a quelqu'un qui a des loyers impayés, qui est propriétaire, qui a des loyers impayés pour un appartement qu'il loue depuis 2 ans, alors que lui-même ne roule pas sur l'or, d'ailleurs, et que donc ça pose un problème. Alors tout ça, ce sont des conflits d'intérêts entre les uns et les autres. C'est le rôle de l'État de veiller à tout ça. Mais pour l'essentiel, la première priorité du logement, ça sera d'abord et avant tout cette grande relance de logement social, en particulier pour que les gens puissent se loger, et aussi, je l'ai dit, pour des raisons de croissance économique et d'emploi.